Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Crypto-monnaie, c'est maintenant l'émission en tout cas de la semaine qu'il faut suivre pour essayer d'avoir les meilleures stratégies sur la crypto-monnaie. Bonjour si vous n'y étiez pas avec nous ce matin, bonjour si vous y étiez. C'est le caca côté indice, mais alors par contre c'est génial côté crypto puisque le Bitcoin explose. Va-t-il continuer? C'est une vraie poussée acheteuse ou alors est-ce que c'est véritablement du fake et on va retomber vers le 12 000? On a ici le Bitcoin futur côté à Chicago sur le CME. Alors, quand on ouvre un truc pareil, on voit rien. Voilà, c'est clair, il n'y a rien à voir là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer un petit peu pour aller chercher de l'historique derrière. Encore un petit peu. On est au maximum. On va donc lever en 4 heures. Est-ce que je peux y parvenir, moi, tiens, en 4 heures? Le voilà, le 4 heures. Intéressant. Alors, il n'y a encore une fois pas grand-chose de très net sur le Bitcoin. Est-ce qu'on peut ramener de la... encore, dans l'autre sens. Encore. On est au max? Bon. Première bonne nouvelle. On est sur du bottom. Ça, c'est la première. La seconde, c'est que sur du moyen terme, c'est-à-dire à une semaine, en gros, on est amené à vouloir monter uniquement si on dépasse ici les 12 700 points. 12 700, c'est 13 600. 13 600, c'est 14 100. Ça, déjà, il faut le retenir. Est-ce qu'il faut en faire? Oui, bien sûr, il va falloir faire de la crypto et en particulier du Bitcoin. Pas n'importe où. On est en train de signer des accords avec une exchange, la plus grosse exchange d'ailleurs qui existe, qui fait partie des 5 majors, en tout cas d'exchange sur la place financière. On va pouvoir la traiter directement dans la Genius à travers le bracket order de manière quasi systématique. Imaginez le temps gagné quand tout se pré-remplit, tu cliques, t'envoies, boum, c'est terminé. Ça, c'est un truc qu'on va vous apporter très vite. Alors, Luc, qu'est-ce qu'on fait sur ce Bitcoin? Non pas à une semaine, parce qu'on a compris que tu nous as dit qu'il y avait de grandes chances que ça monte, mais plutôt là, dans les 5 minutes qui arrivent. Et bien pour ça, on va se voir tout de suite. Alors avant de commencer, un coucou aux débutants en tout cas. Bonjour Salomon, bonjour en tout cas à toi. Merci d'être avec nous, d'avoir rejoint la Genius communauté. En tout cas, bonjour aussi à Laurent. Vous êtes nombreux, vous faites bien d'ailleurs de passer dans les rooms, on appelle ça les rooms des chats de la Genius. Il y a beaucoup de gens qui lisent. Il n'y en a pas beaucoup qui interviennent aujourd'hui. Hier, c'était la foire d'empoigne. Aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà, il y a très peu de gens qui communiquent. Je vais vous expliquer les nouveaux pourquoi simplement parce que ce matin, les indices nous ont énormément déçus. Les indices nous ont déçus, il n'y avait rien à faire. Par contre, il y a une partie des marchés qui nous intéressent, c'est toutes celles qui sont propres aux monnaies. Donc, c'est forcément du Forex, c'est de la currency à travers le 6E et le 6B, et forcément, c'est aussi tout ce qui est propre au pair. Bonjour à Ellie, aussi qui est avec nous. Coucou Ellie. Alors, let's go Léo, sur le Bitcoin. Ça rime pas, c'est pourri notre rime. Elle est pourrie notre rime. Alors, sur la crypto. Oui, let's go sur la crypto, absolument. On y va sur la cryptocurrency. D'abord, on va aller chercher ce qu'on appelle les crosses. Les crosses, c'est Bitcoin contre dollar. C'est ce qui se fait de manière beaucoup plus habituelle. On va commencer par Bitcoin contre dollar. On aura rapidement d'ailleurs toutes ces cryptos dans la Genius, puisqu'il est question dans les heures qui arrivent d'avoir tous les flux et la Genius qui analyse en permanence l'ensemble des crosses que retourne effectivement le Bitcoin de façon à pouvoir vous envoyer en push les alertes. Première chose, épaule, tête, épaule inversée. Elle est facile à voir. Je parle de 5 minutes. Hein. Vraiment, celle-ci, elle est super facile à voir. Elle est là, épaule, tête, épaule inversée. On a fait un petit excès jusqu'à 50% de la récupération du corps Y précédent. Nous sommes à 12 260 prochaine entrée vers au moins le 12 300 points. 12 260 Bitcoin contre dollar, on monte à 12 300 points.
Côté vendeur, sur le Bitcoin contre le dollar, il va falloir attendre. Ah bah, on ne peut rien faire tout de suite maintenant. C'est possible, bien sûr, qu'on se retourne. Néanmoins, on travaille avec ce qu'on appelle des chambres de compensation. Donc là, dans le principe, si jamais il y a moins de dinero côté indice, il va forcément y avoir des dineros côté currency. Et comme les currency déçoivent en ce moment parce que les plans d'allocation d'aide à la récupération de la crise du coronavirus ne sont pas forcément prometteurs, les gens se dirigent vers ce qu'ils attendaient maintenant depuis des mois et des mois, à savoir la crypto-monnaie. Alors, les plus riches s'orientent vers la technologie crypto. Ceux qui veulent travailler en pure spéculation s'orientent vers la crypto-monnaie. Bientôt, une ICO de Genius. Un token sur les stratégies. Pourquoi pas? Tout est possible. Allez, on continue. La descente, je vous disais donc sur le Bitcoin contre le dollar. La ligne de coup est par ici. En tout cas, vous ferez attention là. Là, c'est 12 110 points exactement côté vendeur. 12 110, c'est pas gagné. Il va falloir passer le moyen qui est à 12 175. On passe la rupture de bougie qui est à 12 110 et on se retrouve au carré ici directement à 12 000. Ça, c'est dans les minutes qui arrivent. Soit on perce, tu as 8 chances sur 10 qu'on monte au carré à 13 000, soit effectivement on pull back et dans ce cas-là, on redescend bien évidemment. Avec plaisir, Salomon, tu es le bienvenu, Salomon, chez les Genius Investisseurs. Coucou Claude Alain, qui nous revient. Dans l'après-midi, que va faire ce Bitcoin? C'est intéressant de pouvoir faire de la prédiction boursière et de s'intéresser à ce qu'il risque de faire. Battre des records, pas battre des records. A priori, on risque de battre effectivement de sacrés records, ça c'est clair. Simplement parce qu'on est en train de faire ce qu'on appelle un magnifique flag. Hein, quand ton équipe de foot elle gagne, bah, évidemment, tu agites ton drapeau. Ou alors quand les élections apportent le candidat favori, tout simplement. Ce flag, c'est pas très compliqué. Le mât est ici, je vous le dessine. Et ici, vous avez le flag. Le flag qui est en train de se finir, ça veut dire que le scalper est déjà inside, côté acheteur. Il achète, il est long. En tout cas, le flag qui est ici, le mât est entre 11 960 et 12 280. 11 960 vers 12 280. Ça, c'est le mât. Ce qui veut dire qu'il y a 320 points vers le haut à partir du plus bas ici, c'est-à-dire 12 140. 12 140 plus 320, vous le voyez comme moi, on est à 12 460. Donc, on a une entrée maintenant à 12 320 vers 12 460 côté acheteur dans l'après-midi, a priori. Voilà, dans l'après-midi. Mais il faut passer les 12 000 quand même 320. Il ne faut pas être en dessous, parce que sinon, ça va être de l'andouillage. Tu vois ce que je veux dire. La descente, c'est possible aussi, absolument, si on passe sous la rupture à 12 110, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça marche ? Ça marche. C'est noté, on vous envoie les stratégies immédiatement. La Genius vous en a envoyé cette nuit d'ailleurs. On vous envoie les stratégies détaillées avec la taille de position, avec la figure, avec tout ça. Et vous avez même, dans vos widgets, la possibilité de voir tout ça. On a fait 5 minutes. 5 minutes. On a fait 30 minutes. On a fait 30 minutes. Bon, on va faire 4 heures, donc on va consolider tout ce qu'on a dit précédemment. C'est beau. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est juste beau. Ouais. C'est l'avènement du Bitcoin. En tout cas, tu as 800 sur 10 pour que ton Bitcoin explose dans les quelques heures qui arrivent, voire les quelques jours qui arrivent. Épaule, tête, épaule, inversée. Petit pullback, c'est là-dedans. Hein. C'est là-dedans. Tout est là-dedans. Hein. Si tu regardes ton épaule, tête, épaule inversée, le TE, les vendeuses, épaule, tête, épaule, les acheteuses, l'inversé, voilà, 54. C'est la 54. Et sur la 54, dans ton motif, quand tu regardes ta 54 qui est comme ça, d'accord, tu as bien ton épaule, tête, épaule inversée, et juste après, en fait, tu as une petite hésitation, et hop, ça part. Et bien, tu l'as là aussi, c'est exactement pareil. La ligne de coude, l'épaule, tête, épaule inversée, est asymétrique acheteuse, elle passe par le 12 400. La profondeur, en tout cas, de la tête, c'est 5200 points vers 10 800. Tu sais compter comme moi, tu as 5600 points de récup. Ouh là là, ah bah oui. 5600 points. Ce qui veut dire que sur 4 heures, quand tu prends le Bitcoin contre dollar, la perspective de gain, c'est 10 400 plus les 5600
tu te retrouves, si mon calcul est bon, à 16 000. Ça veut dire que le Bitcoin contre le dollar, on est voué à monter sur une semaine, quelques jours, la semaine, à 16 000. C'est un potentiel monstrueux. On a sûrement le plus gros potentiel maîtrisé depuis la création du Bitcoin, puisque le Bitcoin est toujours monté de manière complètement empirique et redescendu de complètement empirique. Donc oui, le Bitcoin est très acheteur. Les débutants, petit conseil. Les débutants, vous attendrez le plus haut précédent. Si jamais vous ne l'attendez pas, vous allez devoir rentrer, sortir, sortir, rentrer. Le plus haut précédent, Léo, ce n'est pas à toi que je vais l'inventer, c'est 14 000. C'est 14 000. 14 000. 14 000, il nous restera donc 2 000 points à aller chercher sur le Bitcoin. Et d'après ce que je sais, c'est même pas encore assez. On pourrait monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Il suffit qu'on ait un effet de mode par rapport à ce Bitcoin et tout explose. Absolument, tout explose. Merci à la Genius de nous dire qu'il y a, non pas dans 10 minutes, mais plutôt dans 2 heures et 10 minutes, un événement sur le Canada. Donc l'USD-CAD, il va falloir faire attention. Voilà pour ce qui est de la crosse, Bitcoin contre dollar. On y va maintenant sur le futur Bitcoin. Ah, le futur, c'est le gros, hein. C'est celui qui utilise les institutionnels pour faire de la couverture. Donc forcément, c'est pas celui-là avec tu rigoles, quoi. Tu rigoles pas. Non. En face de toi, ils sont chauds de night. Un contrat 5 bitcoins. Hein. Ah, puis alors attends, 50 000 de margin. Hein. Ah bah voilà, tu vas pas dans la boîte de nuit, tu es pour aller boire des verres. Hein. On est bien d'accord, en face de toi, tu as quand même du lourd. Épaule tête épaule inversée, elle est encore là, donc on maintient bien évidemment cette volonté de vouloir monter avec une ligne de coup asymétrique acheteuse, cette fois-ci 12 800 points. On va déjà monter à 14 400 points. 12 800 points, on va monter à 14 400. Tu feras très attention à ton 13 600. Très attention. Ouais, je l'ai dans les petits papiers. Absolument. On va regarder en 30 minutes. Les nouveaux, n'hésitez pas, à droite de votre écran, vous avez un like ou dislike. Si vous aimez l'émission, vous likez. Si vous ne l'aimez pas, vous dislikez. Ça permettra à la Genius de savoir si vous aimez ou pas l'émission. C'est important. N'hésitez pas aussi à déclarer vos gains et vos pertes, tous vos résultats dans la Genius, de façon à ce que la Genius apprenne à vous envoyer tout ce qu'il faut. C'est l'étape numéro 2. La première étape, c'est l'automatisation des trades directement dans la Genius. Ça devrait intervenir entre maintenant, la fin de semaine et le milieu de la suivante. Et tout de suite après, le Big Data client, bien évidemment, pour vous envoyer vos propres stratégies. Sur le 30 minutes, Bitcoin futur, 12 415 vers 12 600. 12 415 vers 12 600. Une grosse quasi-certitude. Très, très grosse. La descente, en tout cas, si ça devait avoir lieu, entre 12 180 vers 12 115, c'est la récupération, en tout cas, du carré après la ligne de coup. Ça m'étonnerait, on est dans un flag. Mais bon, et le prix moyen supporte. Le prix moyen est en train de supporter la progression acheteuse. Donc c'est plutôt pas mal. Bitcoin 5 minutes. Futur, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. En tout cas, Bitcoin 5 minutes, c'est très clairsemé. Ça veut dire qu'on a fait un run gap hier, même aujourd'hui, tiens. On a fait un run gap ce matin à 10 h. Ouais, on a fait un run gap à 10 h, on est passé au-dessus du prix moyen. Le run gap, la hauteur, 12 230 vers 12 260. C'est chiant. Ouais, un run gap, c'est chiant parce qu'un run gap, tu as à peu près 80% de la récupération envisageable. Ce qui veut dire que tu peux avoir une petite descente vendeuse à partir de 12 260 vers 12 230. Si tu es débutant, en tout cas, clairement, tu peux dégager avec tes 15 petits points. C'est juste pour le fun. Il ne faut surtout pas que dans les minutes qui arrivent, le Bitcoin tombe en dessous des 12 200 points. Parce que s'il tombe en dessous de 12 200, on tombe à 12 100 points. La montée du Bitcoin, futur, 5 minutes, très probable. En tout cas, épaule tête épaule inversée, 12 305 vers 12 400 points. 12 305 vers 12 400 points. On se fait un petit coup d'éther? avec plaisir, j'aime beaucoup De d'éther ou d'éther? Ether. C'est pas la même chose. Le d'éther, c'est pour nettoyer, ça, non? Allez, l'éther. L'éther contre le dollar. Pour le moment, on regarde côté Kraken. Tiens. Allez. Il faut tourner parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes cours non plus. Donc, c'est pas évident. Nous, on sera scotché a priori, si tout se passe bien, à Binance. Donc, plutôt pas mal. Pour ce qui est effectivement de l'Ether. L'Ether, on est sur des bottom et encore des bottoms. Ce qui veut dire que l'Ether côté bottom, bien évidemment, donne envie de monter. La difficulté, c'est que le premier bottom a une base extrêmement large.
quand le second a une base effectivement très réduite. On pourrait appeler ça presque un Adam et Ève inversé. Mais ça n'existe pas, parce que si les deux ont la tête en bas, au bout d'un moment, ils vont vomir. Donc 386 acheteurs vers 396 l'Ethereum. 386 vers 396 dans les minutes qui arrivent, c'est ce qu'on attend. Et si ça n'était pas le cas, on aurait la récupération sur Ether du nombre Y entre 377,50 et 376,38. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. On se fait un petit coup de Ripple. Ah oui. Allez, Ripple. Ah, j'en ai dans mon portefeuille, moi. Tu aimes Ripple? Je commence à aimer le Ripple. Eh ben, alors le problème du Ripple, c'est que ça cote pas lourd. C'est ça qui est emmerdant. Bah, il y a beaucoup d'offres. Bah oui, non, mais même, c'est 0,2480. Donc, Ripple contre dollar, c'est pas élevé. 0,25. 0,25, on monte à 0,26. Pas mal. 0,25, 0,26, je te montre pourquoi. Une belle tasse, une belle anse. Do you want a sugar? Voilà, tout simplement, et ça devrait monter. Without sugar? Oh oui, sugar. L'espresso. Voilà, Claude Alain, lui, c'est les cochons pendus. Avec ce qu'on a appris ce matin face au nouveau Covid, il va finir par nous foutre la trouille. Merci. En tout cas, la bonne humeur règne, hein, même si les indices nous enquiquinent un petit peu ce matin. En tout cas, la bonne humeur règne. Tasse avec anse, encore une fois, les nouveaux. Regardez, amusez-vous à détecter les figures, à regarder dans les alertes, effectivement, et à chercher. Côté vendeur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur le Ripple, il n'y a rien. Non, il n'y a vendeur. rien. Rien. On se fait un petit coup de, tiens, de Genius for Style. On va aller looker les fonctionnalités de Genius. Tiens, regarde. On va aller regarder ce qu'elle nous dit côté crypto. D'abord, on va chercher dans les widgets qui sont tout en bas. Ces widgets qui sont là, Asset Opportunity, Excess Power, Top Bottom, et on regarde ce que ça donne. Pour le moment, en Top Bottom, je n'ai pas grand-chose sur le Bitcoin. J'en ai deux qui sont là. Je dis, j'ai pas grand-chose. Si, t'es fou, quoi. Évidemment. Ici, tu as Bitcoin contre dollar. Et le Bitcoin, effectivement, a un start à 12 400 et on s'envole à 16 000. Ça veut dire que Léo a été extrêmement vite à rentrer, en tout cas, l'alerte. Ça mouline un peu, c'est pas grave. On en a une autre sur Bitcoin contre dollar. Elle est ici. 12 320 vers 12 315. 12 000, je lis bien, 320, non, vers 12 460. 320 vers 12 460. Tout ce petit monde est placé au-dessus de zéro, donc c'est très bien, tant mieux. On a aussi un peu de BNP Paribas, d'Orange, tout ça. Amusez-vous à regarder dans votre Genius Station. Dans les Excess Power, c'est bien le Bitcoin qui domine, évidemment. On voit bien les gros morceaux, en particulier avec l'alerte qui nous ferait monter à 16 000. Et on voit bien effectivement que la tendance se profile pour ce qui est de la crypto-monnaie. Ensuite, vous avez du Russell, encore un petit coup de Bitcoin contre dollar, l'IBEX, une spéciale dédicace au papa de Mariana, et l'USD-Yen, le FDAX et Airbus en tout cas. Pour ce qui est de l'asset opportunity, la Genius ne s'y trompe pas, la crypto-monnaie propose 3890 points. Vous pouvez cliquer dessus, vous verrez Bitcoin, 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 Bitcoin. Vous cliquez dessus et vous affichez le graphique. Voilà. Et vous avez l'alerte en temps réel. Ces graphiques vont être changés d'ici quelques jours. On est en train de les améliorer de façon à les rendre beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus visuels, avec en particulier un graphique dans lequel il y aura un peu plus de futur que maintenant, puisqu'on est collé à la barre des abscisses et forcément la lecture est moins aisée. On évolue, on change beaucoup de choses. Voilà. C'était Luc et Léo pour Crypto-monnaie, cette émission en tout cas du midi le mercredi. Avant c'était Zoro. Vous n'avez pas connu ça? T'as connu toi Zoro? Moi non, trop jeune. Un cavalier? Non? C'était l'après-midi, les mercredis. Moi, j'étais au centre aéré, effectivement, on regardait Zoro. Maintenant, on regarde la télé en monnaie et forcément, on regarde le Bitcoin. Les nouveaux, si ça vous a plu, mettez un like. Les anciens, si ça vous a plu, mettez un like. Si ça vous a plu, mettez un like. Hein, c'est à peine dirigé ce que je viens de dire. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous retrouve tout à l'heure à 15h pour Good Morning Mister Do. En attendant, c'est Léo qui reprendra le trading live à partir de 14h30. Il finit un petit tour de piste, comme on dit, pour aller vérifier l'ensemble des informations. Et juste derrière, on va manger. Take care, choose, enjoy, à tout à l'heure. Ciao, bye bye.